Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc nous validons la poursuite du mouvement baissier sur la paire de devises euro-dollar, donc signalé la semaine dernière avec notamment cette accélération ici qui avait provoqué une rupture des 1.20. Et bien on est toujours ici depuis dans la lignée de cette dynamique avec donc la rupture des 1,1950, des 18,90 avec après ici un test, on s'était stabilisé avant une cassure donc aujourd'hui pour valider la poursuite de ce mouvement. Donc on est dans une perspective de poursuite baissière sur cette paire de devises dont l'objectif se trouve désormais sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis quelques semaines, puisqu'il faut remonter à ce point bas ici que nous avions eu au mois de novembre. Donc on est vraiment sur un retour ici sur des zones de support. Donc on voit ici que le prochain objectif c'est ici 1,1820 avant un possible retour ici sur la zone des 1,1760. Si on revient ici sur la séquence, ce que l'on peut remarquer c'est que nous sommes tout de même ici sur une dynamique relativement forte. On voit qu'il n'y a pas pour l'instant de divergence haussière sur le RSI et que les histogrammes ici du MACD qui remontent notamment sous l'impulsion de ce début de rebond technique sont totalement invalidés puisqu'on a cassé ici la zone des 1,1890 et on hésite ici, on est toujours dans la partie négative. Donc la dynamique baissière pour l'instant elle est bien en place. Toutefois, la survente ici qui dure depuis maintenant quelques temps, depuis quelques bougies sur cet indicateur, laisse à penser qu'on pourrait rentrer dans une phase d'excès et qu'un rebond technique n'est pas impossible. Alors par rapport à cette configuration, si le rebond technique valide une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra parler de neutralisation, mais tant que cet éventuel rebond se situera sous cette moyenne, on sera potentiellement dans un rebond technique mais d'une dynamique qui restera elle bien baissière, donc une tendance baissière affirmée sur cette paire de devises euro-dollar. Sur le câble par contre ça se stabilise avec une paire de devises donc livre sterling contre dollar américain qui reste dans une dynamique baissière mais beaucoup moins forte puisque nous avons ici la rupture des 1,3850 mais cette zone qui avait été ici précédemment support elle devient désormais résistance. On est resté tout au long de la journée ici sous cette zone horizontale et même lorsque l'on s'éloigne un petit peu on peut se rendre compte que on est sur une zone ici, quasi une zone ici intermédiaire, 37,80, sachant que la zone majeure elle se situe un peu plus bas, 37,45. Donc une dynamique qui reste baissière mais beaucoup moins forte que ce que nous avons sur l'euro-dollar. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle est toujours au-dessus des cours. Donc en cas de poursuite du mouvement, c'est la cassure ici des 1,3745 qui pourrait valider donc et déclencher une accélération avec comme prochain objectif, donc en cas de cassure de cette zone horizontale, la prochaine zone de support qui se situe à 1,3615. Pour valider un rebond qui pourrait remettre en cause cette dynamique, il faudrait tout simplement repasser ici au-delà de la zone des 1,3850 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis sur l'or, nous sommes toujours là aussi en dynamique baissière. Alors nous avions eu la rupture des 1720 $ l'once la semaine dernière. On avait bien constaté qu'après avoir été support ici et une première tentative, on avait validé la cassure et donc le retour des cours sous cette zone qui agissait désormais comme résistance. On avait défini un objectif à 1675 $ l'once. Cet objectif a quasiment été atteint aujourd'hui. On peut d'ailleurs remarquer que le rebond technique qui s'est développé ici est venu échouer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout de suite, on est revenu ici au contact de cette zone de support, donc on va la tester certainement dans la nuit. En cas de cassure, le prochain objectif de cette dynamique baissière se trouve relativement bas à 1580 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons validé la hausse de la semaine dernière. On avait cette zone de résistance des 66,50 $ le baril qui était un objectif. Nous avions une extension de Fibonacci liée ici à cette phase de consolidation qui nous donnait un objectif à 66,61. Cet objectif a été gapé à la hausse. On est venu chercher ici
des niveaux de cotation proches des 68 $ le baril avant de commencer ici une phase de consolidation. Alors cette hausse a été alimentée par des craintes de tensions géopolitiques suite à une attaque de certaines installations pétrolières. On est donc monté et puis tout ça est vite redescendu. On était dans une configuration assez surachetée, notamment surachat ici au niveau du RSI, forte amplitude au niveau des histogrammes du MACD et donc on consolide. Ce que l'on peut constater, c'est que cette consolidation, elle vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour se stabiliser. Donc cela nous indique qu'on reste malgré tout dans une dynamique qui est plutôt haussière. Donc on va pouvoir maintenant supprimer cette extension de Fibonacci et donc la base de ces retracements, puisqu'on reste dans une dynamique haussière avec cette zone donc, des 66,50 dont on sait qu'elle est une zone majeure. Après cette ouverture ici sur gap et ce retour, il va falloir vérifier que cette zone des 66,50 continue à agir ou pas en tant que résistance. Si elle redevient résistance, on pourra considérer ici que cette sortie ne sera qu'une fausse sortie, qu'une sortie avortée, et que donc on peut continuer à osciller ici entre cette zone majeure des 66,50 et d'un point de vue moyen terme sur une zone ici proche des 59 $ le baril. Par contre, si les cours reviennent ici casser cette zone, eh bien nous pourrons aller chercher des objectifs supérieurs à 70 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.